la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que, oui, on tient toutes ces informations de Apollodore d'Athènes, qui est un compilateur du IIe siècle avant notre ère, donc période hellénistique, et c'est lui qui a la version la plus longue sur Achille, en dehors de Homère, bien sûr. Et il nous dit que Chiron va apprendre à Achille à dresser les chevaux. Il va lui apprendre à tirer à l'arc. Il va lui apprendre à jouer de la lyre. Il va aussi lui donner un régime alimentaire strict. Tout ça, c'est des clés de lecture, on va le voir. Il va lui demander de manger tous les jours des entrailles de lion, des entrailles de sanglier, de la moelle d'ours et du miel. Quel menu, hein? Et donc, il a la chance de pouvoir se construire avec un tel maître. On a bien compris qu'en dehors du lien d'adoption entre Chiron et Achille, on a là le lignage spirituel des grands maîtres dans l'Antiquité. Hein. Nous savons aujourd'hui que les grands philosophes avaient des disciples. Ils n'en avaient pas forcément une troupe, hein, quelques-uns seulement. Parce que chaque disciple doit trouver son maître, et chaque maître doit trouver son disciple. Et donc, le rapport maître à disciple passait par une adoption. Le maître adoptait son disciple comme son fils. Et il y avait un lien très fort spirituel entre le maître et le disciple, entre le père et le fils, qui était plus fort que le lignage naturel, on va dire. Donc c'est dans cet esprit qu'il faut voir le lien entre Chiron et Achille. J'en ai parlé avec mon ami que vous connaissez, je crois, le maître soufi, Théophile, et il m'a dit effectivement dans le soufisme chiite, on a exactement le même lien entre le maître, le cheikh et le disciple. Une sorte de lien d'adoption très fort. Et alors, il lui apprend à dresser les chevaux. Alors, je ne vais pas vous refaire le couplet en entier, puisque je pense que vous connaissez, on l'avait vu avec Vénus 4/4, hein, si vous regardez les vidéos. Effectivement, nous avons, à travers le dressage des chevaux, toute la leçon qui nous a été rapportée par Platon dans le Phèdre, avec cette comparaison entre le char et ses deux chevaux, et l'âme humaine. Hein. Et je crois vous avoir dit que dans l'Antiquité, les tanks, c'était des chars, des plateformes avec deux roues, et puis un attelage avec 2 chevaux, des biges, ou 4 chevaux, des quadriges. Et sur la plateforme, il y avait 2 hommes. Il y avait le pilote, qui pouvait tirer à l'arc ou lancer des javelines, des javelots, et il y avait le conducteur du char qui tenait les rênes pour conduire l'attelage. Aujourd'hui, dans des tanks, hein, les AMX-30B2 par exemple, qui sont d'anciens tanks pour nous, hein, les chars lourds, ils sont 4. Hein. J'ai pas été tankiste moi, hein, j'étais aviateur. Mais mon frère a été dans les AMX-30B2. Et donc il m'a dit, on a le conducteur, okay, on a le pilote, qui est à la tourelle. Hein, et puis il y a aussi celui qui va tirer avec le canon, et celui qui va armer le canon. Dans les AMX-30B2, ils étaient 4. Dans les chars Leclerc, il y a une partie qui est automatisée, donc le chargement se fait automatiquement. Donc il n'y a plus que le tireur, le conducteur et le pilote, ça fait 3. Dans l'Antiquité, le pilote et le tireur, c'était la même personne. Alors donc on avait vu tout ça avec Hélios et Apollon, hein, si vous vous souvenez. Donc là, Chiron apprend à Achille à dresser les chevaux. Donc si je fais une analogie avec la conduite de notre âme, eh bien il lui apprend à équilibrer les forces du cheval blanc et du cheval noir, de notre lumière et de notre ombre, en disant qu'on ne peut pas se dire je mise tout sur le blanc et puis le noir il va aller dans les stalles, dans les écuries parce qu'il est trop fougueux et je vais avoir des problèmes avec lui. Ah non, tu te coupes d'une moitié de toi même si tu fais ça. On a besoin aussi du cheval noir. Mais il nous appartient de bien équilibrer les forces des 2 chevaux afin que nous allions dans le chemin. Et savez-vous comment on dit
le char en grec? Je vais vous le translittérer. On dit to arma. Et on dit to arma, pourquoi? Parce que la racine de arma a donné harmonia. Hein? C'est un H, hein? Il y a un esprit rude. Harmonia. Et donc en fait, on te dit que conduire un char, c'est arriver à trouver l'équilibre, l'harmonie des forces de ton attelage. Donc c'est pour ça que Platon avait fait une comparaison entre l'âme humaine et apprendre à équilibrer les forces en nous avec l'exemple du char, à cause de cette étymologie bien sûr. Donc ça c'est pour l'aspect dressage des chevaux, c'est-à-dire dressage de nos instincts en nous. Hein, on a bien compris, de notre part animale, des énergies qui nous traversent.